à louer de tout ton cœur. À Dieu seul soit toute la gloire. On va rester debout. 1 Roi chapitre 9, rapidement. 1 Roi chapitre 9, le verset 1 jusqu'au verset 9. On va lire la parole de Dieu. C'est le premier dimanche et permettez que nous lisions entièrement cette parole de l'Écriture. Quelqu'un dit Amen. Laisse ton frère dire un Amen venant de son cœur. Dis après tout ce que tu viens de voir, Dieu a une parole pour toi. Dieu a une parole pour toi. Ton futur va dépendre. Est-ce que quelqu'un est en train de parler? Ton futur. Après tout ce que tu as fait là. C'est bien. Mais ton futur va dépendre de ton attitude envers Dieu. Dis à quelqu'un, tu as donné à Dieu. Tu as donné à Dieu. Dieu a accepté. Dieu a accepté. Tu as dansé. Tu as dansé. C'est bien. C'est bien. Tu as offert ton Tu as corps offert ton corps pour célébrer Dieu. Pour célébrer Dieu. C'est bien. C'est bien. Mais pour ce qui est de ton futur Mais pour ce qui est de ton futur et de ta postérité, de ta postérité et ce que tu seras demain, et ce que tu seras demain ne dépend pas de ce que tu viens de faire, ne dépend pas de ce que tu viens de faire. mais ton attitude de demain Mais ton attitude de demain vis-à-vis de Dieu vis-à-vis de Dieu va déterminer va déterminer ce que Dieu va te faire. ce que Dieu va te faire. Amen. Amen. 1 Roi chapitre 9 verset 1 jusqu'au verset 9. On va lire très vite, pasteur. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel. Soulignez achevé dans votre Bible. N'aie pas peur de souligner dans la Bible. C'est un livre. Il y a des gens qui sont religieux. Il y a une femme que je connais, religieuse, pharisien. Même pour souligner dans sa Bible, ah, papa, Bible qui est sacrée, tais-toi! Bible même tu ne lis pas assez là. On dit souligne. Souligne dans ta Bible. Amen. Faut souligner achevé. Faut souligner ça. À l'école, on t'a appris qu'il faut souligner les mots directeurs, les mots importants. Amen, amen. On est à l'école de Dieu. À l'école des hommes de destinée. Amen. Ceux qui ont leur avenir pas derrière mais devant. Amen. C'est ça ou bien c'est pas ça? C'est ça. Moi, dis mon avenir n'est pas derrière. Mon avenir n'est pas derrière. Mon avenir ne peut pas être derrière. Amen. Il y a quelque chose qui est derrière, c'est mes fesses. Ça est derrière. Oh, c'est fait pour m'asseoir dessus. Donc ce qui est derrière moi est fait pour être est derrière. Tu es fait pour avancer. Si tu dis frère, donne-moi une image, je te donne une image. Mais est-ce que, regarde toi-même Francis, quand tu es arrêté là, ton visage est où? Ça est derrière ou devant? Donc tu es fait pour aller? Est-ce que ton visage est derrière? Dis, je suis fait pour progresser. Et je vais progresser. Dis ma soeur. Faut toucher quelqu'un, dis ma soeur, mon frère. Si je ne progresse pas, faut pas accuser sorcier. C'est moi-même. Ne sois pas malhonnête. Les malhonnêtes et les irresponsables accusent toujours les autres. N'accuse jamais quelqu'un. Amen. 1 Roi chapitre 9 verset 1 à 9. Va très vite comme TGV. Va vite. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication. Je fais quoi? J'exauce ta prière et ta supplication. C'est quel temps ça? J'exauce là, c'est quel temps? Présent. C'est quel temps? Présent. Voyez, Bible là, c'est la parole de Dieu. Je dis, j'exauce là, c'est quel temps? Présent.
Il a construit le temple là au futur ou bien au présent? Donc comme il est au présent, Dieu aussi est au présent. Les deux sont au présent. Et tout se conjugue au présent. On n'est pas encore dans le futur. On est actuellement dans le présent. Donc quand tu es présent, Dieu aussi est présent. Quand tu fais le présent, Dieu aussi fait le présent. On est tous dans le présent. Si tu es dans le présent, Dieu est dans le présent. Pour le futur, il faut que tu sois dans le présent. On comprend pourquoi tu étais avant-dernier. Yé des fouets, yé des Yesu rafouet, Yesu mon fingle. Nyamien derrière na ye bouyato baye jaole jaole na fandenga wule miawo yeko yeba ekona yewulukan yefite anuma anuma nyamiesu J'exauce ta prière et ta supplication. Ta prière d'aujourd'hui et ta supplication d'aujourd'hui. Que tu m'adresses aujourd'hui. Je sanctifie cette maison que tu m'as construite aujourd'hui. Quand tu es dans le présent, Dieu est dans le présent. Asseyez-vous. Asseyez-les maintenant avec le verset 4. Doucement. Et toi, si tu marches, quoi ça? Si tu marches, si tu fais quoi? Si tu marches, tu fais quoi? Tu marches. Tu marches comment? En ma présence, comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, bon Dieu, je t'établirai. C'est quel temps? Futur. On va maintenant pour le futur. Aide-moi, on va pour le futur. Non, laisse quelqu'un parler. Si tu ne sais pas dire futur là, laisse quelqu'un. On va maintenant pour le futur. On a quitté le présent. On s'en va vers le futur. Et c'est pour le futur que bon Dieu dit à Salomon, maison que tu as construite, j'ai pris, j'ai béni, j'ai sanctifié, je t'ai exaucé. Amen. Quand tu m'as fait maison là, à cause de maison là, toutes tes prières sont exaucées. Amen. Tes supplications sont exaucées. Amen. Mais pour ce qui est de ton futur, ça ne dépend plus de ta maison. Ça dépend de ton attitude aussi dans le futur. Écris maintenant. Prends ton cahier et puis tu écris avec un bic rouge. Mais ton attitude déterminera ton futur.
Ce mais-là est mis pour quelque chose. Après tout ce que tu as fait, après tout ce que tu as semé, après tout ce que tu as apporté à l'Éternel, après ta louange à Dieu, ton offrande à Dieu, ton sacrifice à Dieu, en 2020 jusqu'en 2022, tu as servi l'Éternel, tu as béni l'Éternel, tu as honoré l'Éternel par ta vie. C'est une bonne chose. Dieu apparaît à Salomon et lui dit une chose. Salomon, c'est le fils de David. Il a eu dans des conditions un peu bizarres. Lève la tête. Nous sommes en train de voir pratiquement le premier message. Salomon est né dans des conditions bizarres. Mais ce n'est pas ce qui va déterminer son futur. La façon dont tu es né n'aura pas d'impact sur ton futur. Même si tu es né d'un viol, Dieu avait planifié que tu viennes sur la terre. Mais la façon dont tu es venu, ce n'est pas ce qui compte. L'essentiel, tu es là. Non, il ne m'a pas compris. J'ai dit l'essentiel, tu es là. Vous savez, il y a des gens qui ont été invités aux présentations de vœux du chef de l'État. On demande à ce que vous soyez là-bas à une certaine heure. On ne vous prescrit pas la façon dont vous devez venir. Le code vestimentaire, c'est vrai, soyez, mais comme le moyen de transport, si tu veux venir en jet privé, viens. Tu veux venir à l'aplat, dis à l'aplat, tu viens. Si tu veux venir sur dos de dindon, tu prends un dindon et tu viens kataka. Dao ne va pas dire non. Tu prends bicyclette, tu es dessus, tu viens, tu as au moins 2 lotus, tu t'éponges, tu t'essouffles, et puis tu entres. Dao ne dit pas non. L'essentiel, c'est que tu es arrivé. Je t'annonce que la façon dont tu es né ne va pas conditionner ton futur. Je croyais que le propriétaire de la parole a compris. C'est pourquoi ne passe pas de temps sur comment tu es né. Ma maman dit qu'elle m'a conçu dans le mal. Ma maman me dit tais-toi. Laisse ta maman raconter ça. Ça ne va pas faire ton futur. Pour ce qui est de ton futur, ça dépendra de ton attitude vers le Très-Haut. Salomon est né. Son père David voulait bâtir un temple à Dieu. Dieu lui dit, David, tu es l'homme selon mon cœur, mais tu ne bâtiras pas un temple pour moi. Rassemble le matériel et tu vas donner à ton fils, car il y a un de tes enfants, ce n'est pas Adonijah. Petit qui est là, lui là, il s'appelle Salomon. Tu vas lui donner le matériel, il va bâtir un temple pour moi. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Vous savez, très souvent, on se dit non, il faut qu'on fasse des incantations dans la prière, tout ça. C'est bon, mais ce n'est pas l'essentiel. On a prié Dieu. On a invoqué le Seigneur. Salomon est venu, il a pris tout le matériel, il a bâti une maison à l'Éternel. Quand il bâtissait la maison, l'Éternel le voyait. Tu sais, il y a des entreprises quand tu commences. Il y a des choses pour Dieu quand tu commences, Dieu te voit. Dieu sait que tu as commencé à bâtir quelque chose pour lui. Tu as commencé à le servir. Tu as commencé à le louer. Tu as commencé à lui donner. Le problème, il attend que tu achèves ce que tu as commencé et lui va t'apparaître. Salomon, quand il travaillait, il a mis sa force, il a transpiré, il a mis son intelligence, sa capacité. Mais Dieu attendait qu'il achève. Tu sais, il y a des choses pour lesquelles Dieu, c'est toi qui l'attends.
Seigneur, j'ai décidé d'arrêter l'impudicité. Mais Dieu t'attend. J'ai arrêté la pornographie. Seigneur, j'ai arrêté les bêtises. Le Seigneur veut que tu arrêtes. Quand tu auras fini, et c'est comment il va t'apparaître. C'est pas à toi de dire, Seigneur, apparaît-moi. Seigneur, que ta gloire éclate. Sa gloire va éclater quand tu vas finir avec ces bêtises. Le problème est à ton niveau. Dieu est prêt à te manifester sa gloire, sa puissance. Dieu est prêt à te manifester son pouvoir. Mais il attend que toi tu finisses. Quand Salomon a fini, parce qu'il se demandait si Salomon allait achever ça, dans tous les sens. Le jour que tu finiras, tu verras que ce n'est pas à toi d'appeler Dieu. Dieu attend que tu finisses pour que lui et toi vous vous rencontrez. Quand Salomon a fini de bâtir dans le songe, pas dans le songe qu'il a bâti, il a fini, il invoque Dieu et l'Éternel lui apparaît et Dieu lui dit, Salomon, c'est moi l'Éternel. Tu vois, tu m'as bâti au présent et j'exauce tes prières aussi au présent. J'exauce aussi tes supplications. J'exauce tout. Salomon, je suis avec toi. Mais je vais te dire une chose, Salomon. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, la maison que tu as bâtie depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui, aucun homme ne m'a bâti une maison. Moïse qui a vu ma face n'a pas bâti une maison pour moi. Enoch, avant d'être enlevé, n'a pas bâti de maison. Méthusélah, l'homme le plus vieux, il est vieux mais il n'a pas eu la sagesse de bâtir une maison pour moi. Salomon, comme tu as bâti une maison pour moi. Voilà ce que je vais te dire. Je voudrais que quelqu'un comprenne la pensée du Seigneur ce matin. Vous voyez, c'est ce qui a amené plusieurs d'entre nous à être choqués. Plusieurs sont frustrés et refroidis depuis des années dans les églises évangéliques. Certains vont jusqu'à faire des bilans avec Dieu. Dieu, ne t'ai-je pas fait ceci, ne t'ai-je pas donné cela, n'ai-je pas fait ceci pour toi, j'avais sacrifié ma vie. J'ai donné ceci. Seigneur, j'ai tout quitté à cause de toi. Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Dieu apprécie tout ça à sa juste valeur. Tout ce que tu as fait par le passé, les offrandes que tu as données, les dons, comment tu as nourri les gens, comment tu as aidé des gens, comment tu as donné aux pauvres, aux malheureux. Dieu sait tout ça. Le problème avec Dieu, c'est que quand tu as fait ces choses, lui aussi, il a agi dans le présent avec toi. Maintenant, pour ce qui est de demain, tout dépendra de ton attitude de demain. Quelqu'un comprend, il dit Amen. Il dit à Salomon, Salomon, cette maison que tu vois là, je peux l'abandonner. Et aujourd'hui, après 3000 ans, la maison que Salomon a présentée à Dieu a été abandonnée. Dieu a rejeté la maison. Je dis ça pour choquer quelqu'un en ce début d'année. Ce que tu offres à Dieu, si tu ne demeures pas dans les conditions et dans une attitude d'obéissance, de droiture de cœur, d'obéissance véritable à Dieu, d'humilité, de renoncement à ta vie, ce que tu as donné, Dieu peut rejeter ça. Aujourd'hui, quand on vous parle du temple de Jérusalem, on parle des murs de lamentation. C'est le temple que Salomon avait construit. Dieu a pris, Dieu a sanctifié, Dieu a purifié, Dieu a béni. Mais le même Dieu qui a pris la maison et qui a dit que son nom va y résider, c'est le même Dieu qui a rejeté la maison. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir ensemble. Il y a des choses qu'on a eu à faire. Et le Seigneur, dans son amour, nous a fait grâce, nous a préservés, nous a gardés. Mais cela ne sécurise pas ton futur. Il y a des gens parmi nous qui ne sont pas intelligents. Parce que tu as posé un acte et Dieu a honoré ta foi, ne crois pas que tu es au summum de l'art. Ne crois pas que tu es arrivé.
Aujourd'hui, maintenant, tu joues au jeu avec Dieu, le Créateur. Je ne sais pas si tu réfléchis. C'est le Créateur, tu joues à Wallet. Tu joues à Wallet à ton âme. Parce que tu as reçu un souffle. Dieu a prolongé tes jours. Parce que Dieu a soufflé sur toi un souffle de grâce, de santé, de grâce financière. Tu crois que tu es arrivé. Parce qu'il a prolongé tes jours, la maladie, la plaie, tout s'est arrêté. Dans ton cerveau, tu crois que tu es arrivé. Tu me fais honte. Aujourd'hui, certains commencent à servir Dieu. Quand on dit servir Dieu, ce n'est pas venir travailler dans le temple. Servir Dieu, c'est craindre Dieu. La meilleure façon de servir Dieu, c'est de le craindre. C'est d'honorer Dieu. C'est de sanctifier son nom. On a demandé à certains, non, je n'ai pas le temps. Il y a d'autres, ça fait 8 mois, on ne les voit plus dans la présence de Dieu. Ça fait 1 an. Et quand tu demandes à cette femme ou à ce monsieur, il a le culot dans sa bouche de dire, c'est mon travail qui m'empêche. Vous savez, ce que tu seras demain sera déterminé demain. Ce que tu as fait, et Dieu t'a honoré, mais ne crois pas que cela est une sécurité éternelle pour toi. C'est pourquoi prenons garde. Le Dieu qui bénit, c'est le Dieu qui couvre. Le Dieu qui couvre, c'est lui qui aussi qui découvre. Tu n'as pas le temps pour craindre Dieu, pour honorer Dieu, pour servir Dieu. Mais sache que toi-même tu prépares ta propre tombe. Ça n'a rien à voir avec les sorciers de ton village. C'est pourquoi Dieu a averti Salomon pour dire, la maison que tu me présentes aujourd'hui, demain je peux la rejeter. Je peux la rejeter demain. Et Dieu a rejeté la maison. Pourquoi? Parce qu'Israël à un certain moment, et Dieu a dit, les gens passeront devant cette maison et vont siffler. Aujourd'hui la prophétie s'est accomplie. Les gens passent là, on ne pouvait pas imaginer que c'était une maison qui avait été bâtie avec de l'or, qui avait été bâtie avec toutes sortes de matériel précieux. Toutes sortes aujourd'hui, c'est des herbes qui poussent sur le mur. Mais comme Dieu est Dieu, on continue d'aller là pour prier. Mais Dieu lui-même a rejeté. Regarde, ce que tu as donné à Dieu, Dieu peut jeter ça. Ça dépend de ton attitude. Donc ce que tu fais aujourd'hui ne va pas te préserver demain. Pas toujours. Dieu va dire à Salomon au moins 5 choses. Si tu marches exactement comme a marché David, ton père, comment David a marché, c'est ce qu'on va voir en 9 points. Si tu marches comme David, si tu te conduis comme David, si tu parles comme David, David n'est pas parfait. Mais David, dans toutes choses, se référait à moi. Même quand il arrivait à David de tomber plus bas dans l'adultère, David revenait et disait, Père, Dieu, je te demande pardon. C'est contre toi que j'ai péché. Il ne cachait pas ses péchés. Il avouait et il était prêt pour la sentence. Il dit à Salomon, si tu marches comme David, ton père, dans ton futur dépend de l'attitude que tu auras. Dépend de l'attitude de ton cœur, de ton obéissance, de ton renoncement. De ce que tu feras de ta vie, c'est ce que Dieu va te répondre. Ce n'est pas intelligent de croire que parce que Dieu a béni ton entreprise, il a béni ton foyer, il t'a visité, il vous a visité, alors vous commencez à être ingrat, méchant, égoïste. Tout est bouclé. Notre famille, tout est bouclé. Vous êtes aveugle. Dis à tes enfants que vous n'êtes pas arrivés. Il faut rappeler à ta mère et à ton père que vous n'êtes pas encore arrivés. Père
Personne n'est encore arrivé. Tu es ce que tu es à cause de sa grâce et des actes que tu as posés par le passé. Mais pour ce qui est de demain, tout dépendra de ton attitude. Salomon est étonné, il dit, mais bon Dieu, et la maison que je t'ai donnée, Dieu dit, mais je comprends. Mais la maison que tu m'as donnée, c'est pourquoi moi aussi j'étais exaucé aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Donc maison là ne peut pas préserver ma vie. Si elle va dans Ganguya, si elle me prend 1000 femmes, si tu vas pour d'autres dieux, la maison là ne va pas préserver ta vie. Il avait donné de l'argent à l'église, il a fait une grande offrande au Seigneur, il avait même donné des choses que personne n'a vues. Je ne sais pas pourquoi un malheur comme ça, matin comme ça. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu crois qu'on va te caresser dans le sang de tes poils qui restent sur ta tête là? Tu crois? On va te flatter? Que non, tu es au sommet. Ta vie est sécurisée. Ta vie est bouclée. Tu te trompes. Tu mets ton doigt dans ton œil à toi. Ton avenir est en pointillé. Tout dépend de ce que tu vas faire de Dieu. La connexion Wi-Fi là. Fibre optique là. La consommation est illimitée. Quand tu navigues, tu branches tout, télévision, on regarde tout. Il y a ça depuis des années. Tu regardes tout. On peut brancher 19 ordinateurs. Tous les enfants sont connectés. Il faut télécharger des choses. C'est illimité. Seulement, on paye par mois. J'étais en Israël. On était à Nazareth. Quand le message m'a été envoyé là-bas sur Orange, que telle date, ton Wi-Fi, fibre là, on va ticker ça, ticket. Il faut payer. Et comme j'avais de l'argent sur mon compte Orange Money, depuis Nazareth où j'étais, j'ai payé, j'ai envoyé le message à Victoire pour dire, je viens de payer la fibre. Il dit, ah papa, de là-bas? Oui. C'est de là-bas j'étais et puis ils m'ont envoyé un message là-bas. Quel que soit là où tu seras, demain là sera conditionné par ton demain. Amen. Tu vois ton voisin, tu vois son silence, tu as vu maintenant son silence, comme s'il grattait sa nuque. Tu comprends maintenant son silence là? Ton demain sera sanctionné par ton demain. Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne va pas voir ton passé. Non, j'ai fait ça, j'ai aidé les veuves, les orphelins, c'est bon. J'ai souffert pour toi, Seigneur, j'ai dansé à l'église, j'ai donné mon offrande, Seigneur. Dieu dit, c'est vrai, aujourd'hui, là où tu en es, tu as craint mon nom, où tu en es, tu es dans des bêtises. Il y a quand même des jeunes gens qui sont là. Voici le frère. Junior, viens ici. Arrête-toi là. Junior, il ne savait rien du tout il y a 4 ans, 5 ans. Rien du tout. Ni Internet, ni l'informatique. Il ne savait rien de chez rien au pays des riens. Et Marc, qui est comme un Samuel, un faiseur de roi, il a pris, il dit, je lui ai dit, mais le petit là, ça me fait quoi? Il dit, papa, il va travailler, je vais le former. Un leader, quand il regarde, il voit. Un fainéant, quand il regarde, il ne voit pas. Tu vois, un leader, il est comme Dieu. Quand il regarde David, il ne voit pas en David un bambin. Il voit en David un tueur de géants. Je t'annonce que quand l'homme te regarde, c'est pour ça que les gens croient que tu n'es rien. Mais Dieu t'a voilé
Oh oh, c'est pas à tout le monde je parle. J'ai dit Dieu t'a voilé exprès. Petit là, aujourd'hui il maîtrise. Donc, il y a des gens, quand vous les voyez, qui n'étaient rien, qui distribuaient. Et dès que il y a des gens qu'on a nommés pour que Dieu les nomme. 99% des gens que j'ai nommés ici n'étaient rien. Rien. C'est prophétiquement qu'on les a nommés pour que la terre se soumette à la nomination du ciel. Parce qu'en vérité, la terre doit se soumettre au ciel. C'est pourquoi on ne dit pas la terre et le ciel, on dit le ciel et la terre. Qu'est-ce que Dieu dit à Salomon? Prenez vos cahiers, on va aller très vite. Point 1. Il dit quoi? Dieu lui apparaît une seconde fois, il exauce ses prières, il bénit l'ouvrage, mais Dieu lui dit, ton futur dépendra de ton attitude, de ton obéissance, de ta consécration, de ta sincérité, de ta droiture, de ton obéissance à la loi. Qu'est-ce que David a fait? Pourquoi Dieu veut que David soit le modèle de Salomon? David n'était pas parfait, mais le premier point que nous devons écrire ensemble, c'est que David a renoncé à toute sa vie. Et Dieu voulait que Salomon renonce à sa vie. Que Salomon renonce pas à des choses, mais à sa vie. Le psaume 22, le verset 1, on va lire quelques passages rapidement, compte tenu du temps. On a 10 minutes. Oui, vas-y vite. Psaume 22. Écrivez le psaume 22. Ouais, vous allez voir comment David a renoncé à ça. Et Dieu voulait que Salomon ait l'attitude de cœur de David, son père. Regarde, tu as fait des bonnes choses. Dieu t'a honoré. En 2020, 2018, 2019, 2021, 2022. Mais pour ce qui est de cette année, tout dépend de ton attitude. La vie secrète que tu es en train de mener, la vie sournoise que tu mènes, tout ce que tu es en train de faire que personne ne sait, va retomber sur ta tête. C'est pourquoi Dieu dit à Salomon, si tu marches pour ce qui est de ta postérité, tout ce qui est de la conservation du temple, pour ce qui est de la prolongation de ta vie. J'ai dit le psaume 22. Lis, pasteur. Au chef des chants sur Biche de l'Aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comment? Pourquoi m'as-tu abandonné? Vas-y. Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Vas-y vite. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver. Quoi ça? Je suis un ver. Il faut bien voir Claude. C'est quoi ça? Un ver. Je suis un ver. Un roi. Non, un ver. Un chef. Un ver. Un baba. Un ver. Ver là, c'est quoi? Ver de terre. Et non un homme. Comment David peut dire que lui, il est un ver de terre? David, l'homme selon le cœur, il dit lui, il est ver de terre. Comme il s'est couché plus bas, Dieu dit tu es l'homme le plus important. La première attitude que David a eue, il n'était pas parfait, mais c'est quelqu'un qui a déposé sa vie dans les mains de Dieu. Il a dit Dieu, et je ne suis pas l'homme. Toi, comme tu dis tu es l'homme, c'est ça, il veut te transformer en ver de terre. Deuxième chose, il s'identifie à une brebis. Le psaume 23. Et Dieu voudrait que Salomon, malgré sa fortune, sa royauté, qu'il s'identifie à une brebis. Quand un homme s'identifie à un mouton, c'est pourquoi David dit l'Éternel
est quoi? Aide-moi. L'Éternel est quoi? Si l'Éternel est son berger, c'est que lui, il est? Il est quoi? Il est quoi? Il est une brebis. Or, le seul animal domestique qui ne peut pas se conduire lui-même, c'est le mouton. David dit à Dieu, aucun homme avant lui n'a dit ça. Voyez, quand il y a cette attitude, renoncer, en tant que Jésus dit en Luc chapitre 9, prends note, Luc 9, 23 à 24, Matthieu chapitre 16, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, la première condition, c'est pas l'offrande, c'est pas les dons, c'est pas chanter, c'est pas prier en langue. Renonce à toi-même. Sinon, tous tes sacrifices ne sont que pourriture, déchets humains. Renonce à toi-même. Troisième chose, ce que David a fait et que Dieu dit à Salomon, imite ton père. David consultait Dieu en tout temps et en tout lieu. En tout temps, en tout lieu et en toutes choses. 1 Samuel 30, verset 8. 2 Samuel 15, verset 13 à 37. Quand un homme a renoncé à son intelligence, a renoncé à sa volonté, il ne compte plus sur lui-même, il ne compte plus sur sa capacité, il ne compte pas sur ses acquis. Ce qu'il fait, c'est qu'en toute chose, il va vers Dieu. Pas ses parents, pas vers ses réseaux, pas vers ses réseaux d'amis, mais il va d'abord vers Dieu. Cette année 2023, vers qui tu iras en premier lieu, en toutes circonstances? David allait vers qui? Il consultait Dieu. Même quand il semblait avoir la réponse, il sait ce qu'il faut faire, mais il demande. Je vais vous faire une petite confidence. Et ne prenez pas ça en mal. Les hommes mûrs ne se frustrent pas. Mais les immatures se fâchent pour un oui, pour un non. Quand vous voyez quelqu'un qui se frustre vite, malgré son âge, c'est parce que c'est un néos, un petit. C'est un immature. On dit, Madame Yélemou, envoie le panier. Dépêche-toi. Fais vite, fais vite, fais vite, fais vite. Oui, tourne. Tourne encore. Pousse un peu ici. C'est pas là qu'il faut mettre. Viens ici à gauche. Un peu derrière. Va un peu à droite. Un peu à droite. Un peu devant. Viens à gauche un peu là. Peut-être c'est devant les caméras. Mais si cette femme-là n'est pas mûre, sa viande et son sang rouge là va commencer à bouillonner. C'est quoi le pasteur veut? Qu'est-ce qu'il veut me montrer? Devant les gens, va à droite, va à gauche, on dirait un enfant. C'est quoi j'ai fait? Le président des femmes boude, délégué boude, ouvrier boude, pasteur boude, parce qu'ils sont censés être intelligents. Mais quand quelqu'un est mature, il attend et se met dans la main du Seigneur comme un argile. Ramène ça à sa place. Ne comptez pas sur l'âge de quelqu'un pour lui donner la maturité. Il y a des choses, normalement, ce n'est pas un scandale pour toi. Si on te donne viande de Ramadan, Tabaski, que tu as préparé, tu as sanctifié, tu es en train de manger parce que le Dieu Ramadan ou Tabaski n'existe pas. Baba, l'homme, ça tombe de l'autre côté. Pour nous là, il a dit, il n'est plus là-bas. Donc, viande là, tu pries dessus, tu es en train de manger. Il n'y a pas quelque chose. Mais dès que toi qui es mature, une soeur te trouve, dis c'est viande de quoi? Dis c'est Tabaski. Dis mais Tabaski, tu manges viande de Tabaski.
Donc on peut manger viande de tabaski. En ce moment-là, si tu es sage, il faut laisser tomber, dit Saint Paul. Parce que celle-là ne va pas manger viande de tabaski seulement. Elle va manger viande de bosso. Dis bosso. Dis frère, parle, je vais parler. Dans le village de mon père, mon papa, on l'affectait, il travaillait à André Bourri, les années 40. Donc mon père m'a envoyé au village et je suis allé pour la première fois dans mon village paternel. J'ai fait 5 ans. Chaque année, on vient en vacances à Abidjan. Mais à la rentrée, on est au village. Et c'est au village que j'ai donné ma vie à Jésus en 1979. En plein après-midi, les gens sont allés évangéliser les assemblées de Dieu et j'ai donné mon petit cœur à Jésus. Et comme je vivais pas au village, mais à l'école, il y avait des instituteurs, donc mon oncle, le papa de Marcel, qui est le petit frère à mon père, même père tout, m'a dit de rester chez un instituteur. Et donc j'étais chez l'instituteur. Mais avant de venir chez l'instituteur, j'étais au village. Il y a un fétiche dans mon village, fétiche des femmes. Les femmes se déshabillent nues pour faire ce sacrifice. Et elles tuent soit un porc ou un mouton. C'est un porc. C'est un porc. Et ils ont tué le porc là. C'est les femmes seulement qui mangent. Les femmes seulement. Si toi, garçon, tu manges ça, l'Éternel, ma grande sœur, j'ai ma grande sœur, même père, même mère, qui est décédée un peu très tôt. On est venu de l'école. Viande qu'on lui a donnée là, c'est comme épaule de porc, épaule, elle seule. Elle ne mange pas naturellement. Au village, quand on venait à midi comme ça, on fait bouillir d'igname. Bouillir d'igname. On a fait bouillir d'igname. Et moi, je dois manger bouillir là avec huile rouge. On dit Yako. Donc, je ne veux pas manger ça à huile rouge. La viande que j'ai vue à mes yeux là, il faut que je mange ça. Ma grande soeur dit, tu ne peux pas manger. Si tu manges ça, même quand tu manges que les gens ne t'ont pas vu, tu vas enfler. Tu tombes, tu meurs. Tu as 3 jours pour mourir. Mais viande que j'ai vue là, au nom de Dieu, il faut que je mange ça avant de mourir. Mais quand le Seigneur dans mon cœur, la vie, quand le Seigneur, Virginie, la vie est là pour toujours. La paix est là pour toujours. Je venais de donner mon cœur à Yeshua.
Ma soeur me dit, il ne faut pas manger. J'ai dit, je ne peux pas manger aussi igname là avec du loulou rouge. Je ne suis pas un génie. J'ai pris cocotine là. Elle m'a donné un gros morceau. J'ai mangé ça avec appétit. Comme les choses devraient se gâter, il y a une mémé. Ce sont les dépositaires de la sorcellerie. Elle passait. Elle m'a vu. Elle dit, mais toi, tu ne dois pas manger ça. Oh, j'ai déjà mangé. Et je continue de manger. On doit retourner à l'école. J'ai mangé ça. J'ai bien mangé. Comme vieille là m'a vu. Les gens s'attendaient à ce que je tombe pour mourir. Il ne mourit pas. Car je suis déjà mouru. Donc, après tout ça, les gens disent non, vous, église, vous allez là, c'est pas église, c'est sorcellerie. Maintenant, les gens font sacrifice. Vous savez que mon grand-père était l'un des grands magiciens, prophètes, féticheurs, praticiens. Il a jusqu'à déplacer au fouet une fois. On fait des sacrifices dans la grande famille. Et comme j'avais faim, un jour, ils ont fait sacrifice. Ils ont dit, toi, tu es chrétien. Hein? Tu ne manges pas ça. Il dit, il n'a pas dit, il mange viande. Ces sauces-là, il prend pour manger voodoo. Je prends sauce-là pour manger mon voodoo. Par une sauce de viande, de sacrifice-là, il y a tous les ingrédients dedans. Si tu ne manges pas sauce là, c'est que tu as mangé peut-être riz à sauce, riz à l'eau. Frère, tout ça parce que quand tu es nouveau dans la foi et que le Seigneur, dans son amour, essaie où il te conduit, parce que tu as donné ton être tout entier, il te préserve dans les temps difficiles. Il y a des choses qui ont été faites contre toi sans que tu ne le saches. Tu ne connais pas le combat que le Seigneur mène sur toi. De minuit jusqu'à 6 heures. Dis Seigneur, tu es bon pour moi. Il y a d'autres qui veulent t'assassiner. Ils bloquent tout jusqu'au petit matin. 4e chose. David, qu'est-ce qu'il faisait? J'ai dit quoi? Il consultait Dieu en tout temps, en tout lieu, en toute chose. 4e chose, c'est ça? Premièrement, il renonçait à sa vie. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est identifié à une brebis. Troisièmement, consultant Dieu. Quatrièmement, il donnait la prééminence à Dieu en toutes choses. La première place que David donnait à Dieu en tout temps. Et Dieu dit à Salomon, si tu veux que je préserve ton futur, je préserve ton poste, je préserve ta postérité, donne-moi la première place, comme David me donnait la première. Est-ce que Dieu aura la première place dans ta vie cette année? L'an passé, tu lui as donné, mais est-ce que cette année, il aura la première place? Ou bien tu donnes la première place à ton travail, à ta santé, à tes finances. Si tu donnes la première place, Dieu n'a pas la première place dans ta vie, tu n'auras pas les premières choses aussi à Dieu. La 5e chose, il craignait Dieu par-dessus tout. Psaume 51. Même lorsque David a péché et que Nathan est venu, il s'est repenti, il a dit à Dieu, il n'a pas caché son péché. Quatrième point? Comment? Quatrième? J'ai dit 5e, il craignait. Il craignait qui? 6e, il aimait la présence de Dieu que tout.
Ce n'est pas quelqu'un qui suit les choses en direct, en indifféré. Il aimait Dieu par-dessus tout. Et il aimait la présence de Dieu. C'est bon d'aimer Dieu, mais c'est bon d'aimer sa présence. Vous qui sautez les cultes, aujourd'hui tu es là, dimanche prochain on ne te voit pas, si dimanche on ne te voit pas, que Dieu te traite de la manière dont tu le traites. Septièmement, il était prêt à défendre l'honneur de Dieu par sa vie. Il a dit qu'elle est cet incirconcis pour insulter Dieu. Huitièmement, il avait toujours foi en Dieu, quelles que soient les circonstances. Neuvièmement, pour terminer, il servait Dieu de tout son cœur avec tous ses biens. Voilà ce que Dieu voulait dire à Salomon en disant, si tu veux que je prolonge tes jours, tu veux que je bénisse tes enfants, tu veux que je sois avec toi, marche comme ton père David. En 2023, si tu veux que Dieu te garde, te préserve, il faudrait que ces 9 points soient respectés. Honore Dieu. Donne la première place à Dieu. Crains Dieu. Sers Dieu de tout ton cœur. Sois humble. Renonce à ta vie. Ne te considère pas, ne te prends pas trop au sérieux. Ne te mets pas au centre de ta propre vie. Laisse Jésus être au centre. On va se lever. On peut rappeler rapidement. David, qu'est-ce qu'il a fait? A renoncé à sa vie. Il s'est identifié à. Troisièmement, il consultait Dieu en tout lieu, en toutes choses. Quatrièmement, il donnait la prééminence. Il craignait Dieu par-dessus. Il aimait la présence de Dieu il était prêt à défendre l'honneur. L'honneur. Est-ce qu'on est prêt à défendre l'honneur de Dieu? On n'a pas dit d'aller te battre à cause du nom de Jésus. Mais toi-même défends l'honneur de Dieu au bureau. Des païens savent que tu n'es pas converti. Tu voles au bureau. Les patrons, les serviteurs, ou quoi, les quoi, des subordonnés ou quoi, patrons vont taper sur tes fesses. Mais tu n'es pas digne d'être femme. Comment quelqu'un va taper sur tes fesses et tu viens avec tes mêmes fesses là ici? Pourquoi tu fais ça? Quelque chose, on tape dessus, on joue tam-tam. Laisse ça là-bas! Tu as dévalorisé Dieu. Si tu as dévalorisé Dieu, tu viens à ça. Nous, on va faire quoi avec? On doit présenter un corps pur. 2023, là, il ne faut pas te conduire comme les autres années. Cette année est une année particulière. Ta façon de te conduire va déterminer ton futur. Sanctifie-toi en privé comme en public. Sanctifie-toi. Trouve du temps pour Dieu. Tes histoires de venir au culte aujourd'hui. Demain, tu ne viens pas au culte. Tu viens à la cellule. Tu ne viens pas à la cellule. Vous voyez, tout à l'heure, on a entendu Mme Titilo. Elle a rendu témoignage de son mari. Son mari est catholique. Il est catholique. Il n'est pas évangélique. Oui, mais on sera surpris de voir des catholiques au dernier jour au ciel parce qu'on ne sait pas dans quel état ils seront. Ce n'est pas un mari va aller au ciel, non. Mais vous ne connaissez pas l'attitude de son cœur. Il fut un temps où cette femme a livré sa maison pour la prière. Et pourtant son mari est catholique. Vous savez, il y a un homme dans la Bible, le seul homme dans la Bible pour qui les Juifs ont dit Jésus, cet homme-là mérite que tu guéris son serviteur. C'était un Romain, il ne va pas à l'église. Pour la première fois, les Juifs disent à Jésus, il mérite que tu guéris son enfant. Il y a des actes que tu poses, les actes là, c'est vrai que ton futur va répondre à ton futur, mais il y a des actes que tu poses, Dieu met ça au frais. Catholique là, on ne savait pas où prier, il a dit venez chez moi. Madame Titilo venait de venir ici. Madame Titilo a donné ça. On a hésité, mais on dit à catholique, dit non, mon mari dit on n'a qu'à prier. Et il s'est déplacé, il est venu ici pour qu'on prie pour lui.
Il lui a dit, c'est ma femme même qui a, ah chérie, il y a le mari de ma titulo qui est là. Il dit, mais priez pour lui. Il dit, non, il faut prier pour lui. Catholique là, il croit en Jésus. Il a prié ici là. Eliane est là, maman de Willy. Elle n'est pas là. Ici là. La femme d'un imam, 11 ans de stérilité. Son mari est devant la porte. Il dit, il ne rentre pas dans l'église. Il lui a dit, maman, prends ton enfant. Tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Il dit, Amen. Tu crois? Il dit, oui. Donc on va, tu as l'enfant. Ça a choqué les gens à Bobo. Si vous avez appris que la femme d'un imam a fait un enfant, c'est ici. 11 ans de stérilité. L'imam, je ne lui ai pas dit, n'a qu'à venir à Jésus. Il dit, s'il croit que Jésus est fils de Dieu, il est devant le temple et il dit, il croit. Sa femme a enlevé ses chaussures, elle est venue ici. Il dit, ah, tu crois que Jésus est fils de Dieu? Amina. Amina, Amina. D'accord, allez. Tu vas partir avec ton bébé. Il y a des choses que Dieu fait dans la vie de l'homme. Il n'attend pas que tu... Ce n'est pas tout le monde. Donc, le monsieur, la titilo, là, Dieu a enlevé les traces du cancer. Ce qui est choquant, pendant qu'on annonçait, j'annonçais à ma femme qu'un ami pasteur consacré, depuis 1987, il est consacré à Dieu. Il a eu le même cancer. Il est mort le même jour pendant que Mme Titilo venait de nous annoncer. Vous voyez les mystères de Dieu. Pendant que pasteur évangélique meurt de même cancer, M. Titilo vient de voir les cicatrices du cancer. Attendez. Vous voyez, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Qu'est-ce que Dieu fait comme ça? Protestant et puis catholique, tu prends qui? Il prend personne. Il prend celui à qui il fait grâce. C'est pourquoi ne vous fiez pas aux gens, à l'apparence des gens. Je vous ai dit ici il y a quelques années que le brigand à qui Jésus a dit tu vas au paradis à un mois, ses parents seront surpris au dernier jour. Parce que quand on le conduisait à la croix, ils se sont dit il est maudit, qu'il s'en va en enfer. Ils ne savent pas qu'il est allé au paradis. Lève les mains. Ce matin, je veux que tu retiennes une seule chose. Ton attitude va déterminer ton futur. Ce que tu as déjà fait, Dieu aussi a déjà fait. Mais ce que tu seras demain dépend de ce que tu feras demain. Honore Dieu par ta vie. Honore Dieu par ton cœur. Honore Dieu par ton attitude. Honore Dieu en renonçant à ta vie, en donnant la première place à Dieu, en sanctifiant Dieu, en honorant Dieu, en défendant Dieu, en étant dans sa présence. Quand tu viens dans sa présence, quand tu auras besoin de lui, il sera dans ta présence. Lève tes deux mains. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un élu dit Amen de tout son cœur. Restez debout. Dimanche.